les originaux sont au Louvre. Hein. Ah oui. Eh oui, Tiens, bah, ça y est, regardez, ils sont bons, regardez, ils sont bons. Ça y est. Ça, c'était pour la manip aujourd'hui. C'est Jean Goujon. Ah ben c'était les 80 ans des CRS, l'autre fois, je t'ai pas raconté. Ah non? CRS, t'as de belles fesses. Compagnie républicaine de sécurité, de sécu, putain, joli cul. Et vive madame, et vive la patronne. Viens avec moi. De là, on sera mieux, aux premières loges. On est en hauteur. Vive la directrice. Là, elle s'appelle Madame Pascal, je sais plus quoi là. Elle est super, votre patronne. Là, quand tu vois la patronne qui les dirige. Ça pue le gasoil, hein, le diesel. Et les premiers CRS, c'était des camarades, il y a 80 ans. Je ne me rappelle plus, Madame Pascal, je ne sais pas son nom. Alors, ça a été créé en 1944. Il fallait une force de sécurité républicaine qui n'est pas reçu d'ordre des nazis. Vive les 80 ans de la compagnie républicaine de sécurité. Oh, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vive la directrice, au moins c'est une femme à poigne. Vive la directrice, c'est une femme à poigne. Vive la Bonne année. compagnie républicaine de sécurité. Bonne année. Alors les on est là, CRS, on est là. 80 ans. Regarde, elle est contente. Mais vous êtes là pourquoi en fait? Et je vous connais. Et alors, je vous connais, vous êtes des patrons. On est gilets jaunes, C'est Florence. Alors encore toute la bourgeoisie. Allez, courage madame, bonne fête. Bonne fête. Dans les manifs gilets jaunes, quand les officiers sont pas là, les CRS de base, ils nous donnent des coups de main. Alors, pour les 80 ans des CRS, j'ai mis en action la BAC, pas la brigade des activistes clowns, donc c'est parti. La brigade des activistes de char. Belle nana, Boumec. CRS, il y en a un qui s'est suicidé ce matin. Ah oui? Ah oui. C'est le 40e flic maréchaussée de cette année. 40. Ouais. Gendarmerie, police et CRS. 40. Bah, paix à leur âme, les pauvres. 40. Non, mais pour te dire que dans quel mental ils se trouvent. T'as vu ce qu'elle dit? Cette année, il y a eu 40 gendarmes, police, tout confondu. Il y en a un qui s'est suicidé encore ce matin, elle dit la dame. Oui, non, mais ils ont une hiérarchie pourrie. 40 en un an. Mais oui! Une hiérarchie pourrie qui les trahit. Tu te souviens de Nadia, là, qui a la petite crinière. Tu retrouveras la vidéo, tu te diras, elle était à l'Étoile, 1er décembre 2018. 3 CRS de base essayaient de la protéger. Arrive l'enfoiré d'officiers qui leur filent des coups de matraque sur le casque. Parce que voilà, c'est ça. Vive votre patronne, la directrice. Vive Pascal. Vive Pascal. Tu verrais la directrice tu verrais la directrice, les espèces de petits machins qui veulent nous mettre un roi sur le trône de France, qui est arrière-petit-fils de Franco, hein. Spermatozoïde égaré de Franco, Monseigneur le Duc d'Anjou. Tu l'as entendu? Où tu l'as entendu ça? J'ai vu sur un site qui s'appelle Gendarmerie. Ah c'est possible, il y a un site. Attends, comment il s'appelle Ah ouais, ça c'est pas assez. Profession gendarme. Oh là ouais, profession gendarme, c'est connu ça. Eh ben merci pour eux. C'est eux qui l'ont annoncé. Nous on a de haine contre personne en fait. Ben hein. non, c'est ça, des voilà. travailleurs de base. C'est ça. Non, mais c'est leur hiérarchie. C'est ça, c'est à eux de savoir à qui elle a haine contre eux en fait. Oui, non, mais... Tout est inversé, c'est inversé. C'est inversé. Alors s'ils sont dans ils tombent dans le panneau, bah il y en a les pauvres. C'est vrai parce qu'au début des Gilets jaunes, je me souviens que ils avaient donné le nombre de suicides dans la police pour essayer de faire comment dirais-je, d'impressionner les gens et de faire pitié. C'était policiers en colère. Et dans la manif, les jeunes ont commencé à crier « Suicidez-vous, suicidez-vous ». Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tu sais, ouais, je me rappelle. Ouais. Voilà, depuis, ils ne donnent plus le nombre. Mais il n'empêche que ça continue à se suicider. Oh là là. Non, parce que moi j'ai été fonction publique. T'es recruté fonction publique. Le concours, la préparation du concours est intéressante. La formation est passionnante. Mais quand tu es sur le terrain, c'est tout le contraire des instructions officielles. Alors au bout, où tu claques la porte, moi j'ai claqué la porte, ou tu dis non. De toute façon, c'est pas compliqué dans tous les secteurs. Bah, bonjour à tous les amis, bonjour à tous. De France, ça va mal partout. C'est normal, ils font partie de... Mettez les petits pouces si vous pouvez. Ils font partie de la charrette. Ils font partie parce qu'il ne fait pas chaud. Ils font partie de la charrette. Il y a les suicides chauffer le dans la compteur, police, chauffer. les suicides
suicide chez les agriculteurs, chez les enseignants, chez les enseignants, dans tous les secteurs. Il parle même qu'à Pôle emploi France Travail, il paraît. Et chez les jeunes aussi. Il y a même des suicides d'enfants. Depuis 15 ans, il y a des suicides d'enfants. Eh ben, c'est pas gai tout ça. 2025, c'est l'année de la santé mentale. Et nous sommes Fontaine des Innocents, je le redis, Fontaine des Innocents. N'est pas une pathologie. Salut. Bon, bah, les Eh ben, allez, rentre bien. Salut, hein, merci. Allez, au revoir. Salut, merci. Bon, eh ben, merci Florence. Bon, ceci dit, moi je ne considère pas le suicide comme une pathologie, je considère ça comme une libération. Parce que, attends, tu veux que je tienne ça là? Non, ça va. Bon, attends. Voilà, bah, Florence considère le suicide comme une libération, c'est vrai. C'est une libération. C'est vrai, des fois, quand tu peux plus... Il y en a qui ne supportent plus l'ambiance, quoi. Non mais attends, et plutôt que d'avoir une vie diminuée, salut toi, t'es toujours de plus en plus beau, toi. C'est vrai. T'es trop gentil. Ça va. T'inquiète pas, je les emmerde tous. Ouais, ça va. Surtout maintenant, j'ai 20 ans, mais 50 ans d'expérience. Oui, alors le 5 janvier, c'est la marche pour la réquisition. Parce que alors, les pétro-connards, ils ont des images, des trucs magnifiques, à Paris, en banlieue et dans les régions. Bon, les oligarques, qu'ils soient russes ou ukrainiens, ils ont tout ce qu'il faut ici. La très haute bourgeoisie africaine, elle a des biens extraordinaires. Parce qu'en Afrique, c'est pas difficile. Les villes sont magnifiques, mais ceux qui viennent de la campagne, ceux qui fuient les guerres, parce qu'il y a des guerres à l'extérieur, ils n'ont pas envie de s'en embarrasser, ils nous les envoient en Europe. Dans leurs belles villes africaines, ils ne vont pas accueillir ceux qui fuient les guerres africaines. Si vous fuyez les guerres africaines, allez les fuir en Europe. S'il y a des guerres en Afrique, c'est la faute des Européens. Alors n'importunez pas la bourgeoisie africaine. Bon. Alors donc ici, tous ces braves gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, on peut reloger ça chez eux. Ah, moi je suis tout à fait d'accord. Surtout qu'en plus la carte scolaire la carte scolaire est très bien parce que quand ils achètent dans les très beaux quartiers. Bon marché là-bas. Ah oui, entre autres. Ou alors du côté du Vésinet, ce qui est mieux que Neuilly, ou alors les châteaux dans le Luberon, la Sologne, l'île de Ré. Oui aussi, oui. Noirmoutier pareil, ce serait mieux. Noirmoutier, ce serait mieux. C'est plus hype. Dieu, paraît-il. Porquerolles, je vous recommande Porquerolles, c'est plus chic que Saint-Tropez. Et il y a plus chic que ça. Le Luberon aussi, le Luberon. Le Luberon, leur vert, oui. Il y a le château de Sannes, payé par le CIC, là. Mais c'était Stéphane Espic qui était allé devant le château de Sannes. Ah oui, avec son homard géant. Ah non, mais Espic, alors ça, j'en ai un qui s'est décarcassé, mais qui a seulement morflé à coups de procès. C'est ça, il en a fait des tribunaux lui aussi. Il en a fait. Ah non, mais tout le monde a salement morflé. C'est pour ça que maintenant, on sauve notre peau et merde aux idiots.